Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo de France-Sibéria. Deux mois que mon expédition a commencé. Petit rappel, France-Sibéria, c'est une expédition où un randonneur va traverser 3 pays, le Portugal, l'Espagne et la France. Tout ça en 6 mois en mettant 4000 km au compteur. Concrètement, nous sommes ici à couvert, cachés dans une guérite de la magnifique forteresse de Valença, une forteresse qui barre la route des invasions. Nous sommes sur la côte de la rivière Minho et les Portugais ont construit une magnifique forteresse pour barrer le pont qui mène à l'Espagne. Donc si les Espagnols veulent venir, attention, il y a une forteresse, des contre-lunes, des demi-lunes, des guérites, etc., des batteries d'artillerie partout, c'est blindé. On va faire un tout petit tour pour regarder la forteresse et après on viendra se planquer à l'abri du vent dans cette guérite. Allez, c'est parti, on y va. Voilà cette magnifique forteresse que vous allez voir derrière moi. Cette magnifique forteresse, et là-bas derrière moi, on peut voir le pont. Et de l'autre côté là-bas, c'est l'Espagne. Allez, c'est parti, on se cache et on finit cette vidéo. Concrètement, je suis très heureux parce que c'est symbolique. 3 pays à traverser, dont le premier est le Portugal. Et ça y est les amis, je suis très content. En franchissant le pont que nous venons de voir ensemble au-dessus de la rivière, je vais traverser la frontière qui sépare le Portugal et l'Espagne. Donc symboliquement, très important, le premier pays a été traversé. Alors concrètement, muito obrigado Portugal, parce que j'ai passé 2 mois superbes ici. La chaleur extraordinaire de l'Algarve. Je venais de ma Bourgogne en plein hiver, au début de ce mois d'avril 2017. Je suis arrivé en Algarve, 35 degrés, une température extraordinaire. Un soleil qui me faisait lever la nuit pour marcher le plus possible de nuit, pour ne pas brûler sur place. Ensuite, la Rota Vicentina, magnifique GR, magnifique randonnée Erasmus. Ensuite, la terre, effectivement, jusqu'à Lisbonne, de Lisbonne jusqu'à Nazaré. À Nazaré, j'ai longé la côte jusqu'à la frontière espagnole, finalement, en reprenant un bon rythme de randonneur. On est reparti sur du 30 km par jour. C'est parti, on y va. Et enfin, en traversant ce pont de Valença, l'Espagne. Alors, l'Espagne au programme, dans 4 à 5 jours, je dîne à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le mythique Saint-Jacques-de-Compostelle, le pèlerinage mythique, avec son arrivée mythique à la cathédrale. Ça va être extraordinaire, ça va être un moment vraiment très émouvant, très beau. Ensuite, je devrais repartir vers le nord quelques jours pour atteindre effectivement à nouveau la côte de l'océan Atlantique. Je vais prendre le Camino del Norte, sur tout le nord de l'Espagne. Je vais donc traverser les Asturies. Les Asturies, un endroit chargé d'histoire, La noblesse germanique, visigothique, chassée par les morts, s'est planquée dans les Asturies. Et pendant 300 ans, génération après génération, a attendu le temps pour reprendre l'épée en main et, avec le soutien de la noblesse chrétienne, sous l'unification papale, repartir à la reconquête de ces terres que les morts avaient conquis. Donc une grande histoire de couilles, une grande histoire de conquête, effectivement. Ensuite, les Asturies, c'est ce qu'on appelle aussi, un petit peu plus loin, les Alpes cantabriques. Je vais découvrir, je vais bouffer du dénivelé en termes topographiques, c'est ça que ça veut dire. Et enfin, j'arriverai au bout de l'Espagne, j'arriverai tout simplement au pied des Pyrénées, en France. Mais attendez, d'abord on va traverser l'Espagne, la deuxième grande partie de mon aventure commence, c'est parti, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis, et je vous dis à très bientôt.